Bien, bonjour tout le monde, donc séance du mercredi 14 juin 2023. Donc deux thèmes abordés, donc choix d'investissement et donc choix de financement. Donc la séance sera relativement, on essaiera de donner les éléments importants. Donc je commence par la première partie qu'on a déjà traitée en cours ce lundi, mais par précaution, je préfère vous redonner le contexte. Donc là, vous voyez, nous avons ici des informations communes, investissement A et B. Nous avons un taux d'IS de 25% qui est supposé, bon, peut-être que le rouge vous dérange, on va le modifier comme ça. Donc, le taux d'IS est de 25%, il est supposé constant sur les années à venir. Les flux sont supposés générés en fin d'année. Les investissements sont réalisés et mis en service début 2022. Alors, nous avons l'investissement A. Il s'agit donc d'un ensemble de matériel de conception ancienne dont le montant est inférieur au deuxième investissement envisagé. Et donc, le montant total de cet investissement est de 800 milliers d'euros. Alors, attention, là, j'ai modifié les valeurs, donc ne voyez pas d'incohérence entre les thèmes. Vous avez compris? J'ai dû faire des manipulations pour ne pas reprendre tous les éléments que vous aurez. L'important, c'est que vous compreniez. Donc, on vous dit que les ventes prévues s'élèveraient à 400 milliers d'euros en 2022 avec une croissance de 9%. Avec une croissance de 9%. Et donc, on me dit que le taux de marge, sur charge variable est évalué à 60%. Les charges fixes hors amortissement sont de 30 000, je raisonne en milliers d'euros. Le BFR, le besoin en fonds de roulement, correspond à 60 jours de chiffre d'affaires, hors taxe, et doit être financé dès son apparition. On considère qu'il sera récupéré en fin de vie de l'investissement. D'accord? Donc, vous avez les éléments qui sont là. Donc, si on résume, qu'est-ce qu'on a? On a donc, si on résume bien, on a donc un investissement d'un montant total de 800. On a un investissement d'un montant total de 800. Donc, 800. Cet investissement-là, donc les ventes prévisionnelles sont de 400 milliers en 2022. Et bien sûr, avec une croissance de 9%, c'est-à-dire en 2023, ça sera 400 fois 1,09. Et ensuite, en 2024, 400 fois 1,09 au carré, etc. Est-ce que c'est bon? Puisqu'il y a une croissance annuelle de 25%. Je vais quand même activer le chat si vous voulez intervenir directement et poser vos questions. Voilà. Donc, le chat est activé. C'est parti. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Étape numéro 1. On me dit que le besoin en fonds de roulement représente le besoin en fonds de roulement moyen. En fait, c'est le BFR normatif. Il représente 60 jours de chiffre d'affaires. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de déterminer la variation de mon BFRE. Est-ce que c'est bon? On va déterminer donc la variation du BFRE. Et pour ça, je vais donc me placer là-dessus. Ici, vous avez le chiffre d'affaires en 2022. Là, vous avez la croissance de 9% tous les ans. Le BFRE représente 60 jours de chiffre d'affaires. Comment j'ai trouvé ça? En faisant bien entendu le chiffre d'affaires 400
multiplié par 60 divisé par 360. J'ai arrondi et j'ai recopié la formule. Est-ce que ça va? Donc ça, c'est la variation, c'est le BFRE en 2022, en 2023. Et maintenant, on va calculer la variation. Pour trouver la variation, qu'est-ce qu'on fait? On fait le besoin fin 2022 moins le besoin début 2022. On fait donc 667 moins 0, ce qui fait 667. Ensuite, on fait 72, 67 moins 66, 67, ce qui fait 6. Et ainsi de suite. Sauf que ici, on fait 0 moins 94,11. Et ça me fait moins 94,11. Ce sera donc une récupération. Est-ce que ça va? Vous pouvez réexpliquer, s'il vous plaît? Tu veux que J'ai pas compris la dernière année. OK. En fait, ici, si j'efface ici, là, si je rentre ma formule, j'entre ici la formule suivante, je fais le BFRE en fin 2022, n'est-ce pas? Moins l'année d'avant. Et ça me fait donc 66,67. Et donc, cette formule, je vais la recopier vers la droite. C'est-à-dire, pour trouver ce nombre-là, je fais 72, 67 moins 66, 67. Pour trouver celui-là, je fais 79, 21 moins 72, 67. Pour trouver celui-là, qu'est-ce que je fais? 94, 11 moins 86. Mais pour trouver celui-là, qu'est-ce que je fais? 0, il n'y a rien ici. Moins 94,11. En fait, si je fais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça me donnera exactement la récupération du BFR. Est-ce que ça va? Oui, merci. N'hésitez pas à intervenir. OK? Et j'ai encore une petite question. Les 60 jours, vous les donnez dans l'énoncé? Bien sûr. OK. On vous dira que le BFR représente 45 jours de chiffre d'affaires, 10% du chiffre d'affaires, je ne sais pas, 15% du chiffre d'affaires, etc. OK? En général, le BFRE normatif est exprimé en jours de chiffre d'affaires. OK, merci. Bien sûr, en prenant une année de 360 jours. OK? Parce que la formule qui est là, regardez bien, la formule qui est là, c'est bien. Là, vous la voyez. Non, pardon. Ce n'est pas celle-ci. C'est plutôt celle-ci. Vous voyez? La formule qui est là, c'est bien C18 fois 60 divisé par 360. OK? Oui, merci. Bien. Maintenant, on va construire notre tableau de flux de trésorerie. Donc ça, on avait détaillé en classe. On avait détaillé le schéma. Et là, je vais le faire devant vous. On va donc prendre le chiffre d'affaires supplémentaire. Donc, on a dit 400. Et comment je trouve 436? En multipliant 400 par combien? Par 1,09. Vous voyez? Puisqu'il y a une croissance de 9%. C'est bon? Mais si on me donne les chiffres d'affaires des 5 années, ben, je les recopie. Est-ce que ça va? Donc ça, ce sont mes chiffres d'affaires. Rappelez-vous que dit l'énoncé, on vous dit que nous avons un taux de marge sur coût variable, un taux de marge donc, sur charge variable de combien? 60%. Ce qui veut dire que si mon chiffre d'affaires est de 1000, ma marge sera de 600. Est-ce que ça va? Je fais 1000 fois 60%. Donc ici, j'obtiens ma marge en faisant quoi? 400 fois 60%, ce qui fait 240. Hein, je fais 400 ici pour trouver la marge, vous voyez, c'est soit C3 que multiplie 0,6 et que je recopie vers la droite. Est-ce que ça va? C'est bon? Oui, c'est bon. Donc là, j'ai agrandi un petit peu pour que vous voyez mieux.
Donc, en fait, ici, ma marge, c'est 60% de 400, 60% de 436, etc. Bon, là, je n'ai pas arrondi, mais ici, c'est 2 chiffres après la virgule. On me dit dans l'énoncé que les charges fixes s'élèvent à combien? Elles s'élèvent à 30 milliers d'euros. D'accord? Donc là, je retrouve mes charges fixes. On me dit que le bien est amorti en linéaire sur 5 ans. Et comme l'investissement est d'un montant de 800, 800 divisé par 5, 800 divisé par 5, ça fait bien 160. Donc la dotation annuelle est de 160. Donc bien sûr en moins. Ça va? Oui. Très bien. Ensuite, j'ai ici forcément mon résultat d'exploitation, c'est quoi on avait c'est marge, moins les charges fixes hors amortissement, moins les dotations aux amortissements, et ça me donne le résultat d'exploitation. 240 moins 190, ça fait bien 50. 261,6 moins 190, ça fait 71,60. Est-ce que c'est bon? Et donc là, j'ai obtenu mon résultat d'exploitation. Alors attention à l'énoncé. Ici, dans mon énoncé, j'ai dit mon taux d'IS est de 25%. Vous me suivez? Et dans l'énoncé que vous aurez, vous pouvez avoir un taux d'IS de 33%. 33 un tiers. Vous me suivez? Donc là, j'ai pris 25%, et j'aurais pu prendre 33 un tiers. Qu'est-ce que ça veut dire un taux d'IS de 25%? Pour trouver l'IS, vous multipliez donc le résultat d'exploitation par le taux d'IS. Autrement dit, si je me place, si j'ouvre ma feuille de calcul, pour trouver l'impôt ici, IS, si on avait la formule, c'est bien le résultat d'exploitation, C7, divisé par 4 parce que c'est 25%. Donc, multiplié par 25%, c'est divisé par 4. C'est la même chose. Et donc, je retrouve ici donc mon IS. Et je vais donc trouver le résultat net en faisant résultat d'exploitation moins l'impôt sur les bénéfices, donc moins l'IS. Ce qui me donne un résultat net. N'oubliez pas qu'on cherche la capacité d'autofinancement. La capacité, il manque un petit peu ici, que je pense avoir corrigé. Je ne sais pas si je l'ai corrigé ici, mais je ne pense pas. Donc ici, capacité d'autofinancement. Donc la capacité d'autofinancement, rappelez-vous ce que c'est. Bien sûr, une fois que j'ai trouvé le résultat net, puisqu'on peut calculer la capacité d'autofinancement de deux façons, soit par la méthode additive, soit par la méthode soustractive. Donc là, comme on a calculé le résultat net, et nous avons les dotations ici, ce sont des charges calculées. Elles ont servi à quoi? Elles ont servi à, bien sûr, faire une économie d'impôt. C'est la raison pour laquelle, pour retrouver la capacité d'autofinancement, faites attention, dans le tableau, comment je retrouve 197,50? Qu'est-ce qu'il peut me dire? Comment je retrouve ce nombre-là? Moi, je retrouve. Pour ajouter les amortissements. Voilà. Si je fais 37,50, vous me suivez? Je fais 37,50 plus 160, je retrouve bien 197,50. Si je fais 111,58 plus 160, je retrouve bien 271,58. Est-ce que ça va? Oui, oui, monsieur. Okay. Donc maintenant, rappelez-vous, on a calculé en amont, on a calculé la variation du BFRE, donc, qui est ici, vous voyez, on avait calculé tout à l'heure. Et donc, je la reprends ici. Je reprends ces éléments ici. Ça, c'est la variation du BFRE. Bien sûr, le moins qui est là, c'est une récupération du BFRE. C'est un encaissement, en fait. D'accord? Et ici, vous voyez l'investissement.
Et là, vous obtenez ce qu'on appelle les flux nets de trésorerie. Et donc, vous avez pour le début 2022, moins 866, pour fin 2022, 191, etc. Et là, par exemple, dans l'énoncé, on peut vous demander de calculer la vanne. Donc là, qu'est-ce qu'on va vous demander? De calculer la vanne. De calculer la vanne. Si on vous demande de calculer la vanne, on doit vous donner forcément le taux d'actualisation. Donc, si on vous demande de calculer la vanne et qu'on vous dit que le taux d'actualisation est de 9%, d'accord? Comment je calcule la vanne à partir des éléments que j'ai là? Je vais donc calculer la vanne comment? En écrivant quoi? Moins 866 ,67 plus 191 ,50 que multiplie, on a dit que le taux d'actualisation est de 9%, 1,09 puissance moins 1, plus 207,16 que multiplie 0,9 puissance moins 2, plus 224,23 que multiplie 1,09 puissance moins 3, plus 242,84 que multiplie 1,09 puissance moins 4, plus 365,69 que multiplie 1,09 puissance moins 4, moins 5. Prenez votre calculatrice et ça vous donne une réponse. Je n'ai pas fait le calcul, donc ça, vous n'avez aucun mal à le faire. D'accord? Donc forcément, je vais trouver dans ce cas-là une vanne positive. Pourquoi? Parce que j'ai pris un taux d'actualisation de 9%. Mais si on me demande de tir, c'est-à-dire le taux interne de rentabilité, tout le monde a compris l'expression de la vanne à 9%? Oui. Okay. Maintenant, si on me demande le taux, le tir, bien sûr, normalement, je devrais résoudre cette équation et écrire moins, donc vous dites soit T le tir, donc vous devez résoudre l'équation moins 866,67 plus 191,50 que multiplie 1 plus T à la puissance moins 1, T étant l'inconnu, T étant le tir. J'écris pas tout, hein, plus 207 fois 1 plus T exposant moins 2. Et je passe directement au dernier flux, c'est-à-dire 365 multiplie à 365,69 que multiplie 1 plus T à la puissance moins 5 et je pose cette équation-là, je pose tout ça égale 0. Voilà la réponse pour trouver le tir. Alors, pour résoudre cette équation-là, on ne peut le faire qu'à l'aide d'un solveur. Alors, pour ne pas vous pénaliser, je vous demanderai, je vous dirai, démontrer, par exemple, que le tir est égal à 11,62%. D'accord? Démontrer que le tir est égal à 11,62%. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remplacer le T par, tout simplement, 11,62%. Et donc, vous allez poser l'opération, vous allez calculer moins 866,67 plus 191,50 que multiplie 1,1162 puissance moins 1 et je passe directement au dernier cash flow.
je fais ce calcul-là, 365,69 que multiplie 1,1162 puissance moins 5, et j'affiche la réponse qui sera à peu près égale à 0,0 quelque chose. Donc là, ça montre que 11,62 est bien mon tir. D'accord? Donc ça, on avait déjà vu ensemble. Oui. OK? Très bien. Après, pareil, on peut me demander de calculer le délai de récupération du capital investi. Donc, si on me demande de calculer le délai de récupération du capital investi, il faudrait donc organiser son tableau ainsi. Je ne l'ai pas préparé vraiment, mais il faudrait organiser votre tableau ainsi. Donc, je vais peut-être prendre alors, il faudrait peut-être faire des choses comme ceci. Donc ici, je récupère mes flux de trésorerie. Je récupère mes flux de trésorerie. Donc, je commence ici à moins 800, à moins 800, moins 866. Pardon. Je vais juste faire comme ça sera plus rapide. Donc, je récupère. Voilà. Oui, il ne veut pas celui-là. Est-ce qu'il est en pourcentage, monsieur? Ici. OK. OK. Bon. Il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? C'est bon. Il ne veut pas le petit moins. Moins. Mission. Bon, j'espère que. Bon, voilà à peu près. Donc, voilà mes cash flows. Donc, ici, donc ça, c'est mes cash flows. Donc, ça, c'est mes flux FNT. Ensuite, ici, je vais calculer mes FNT actualisés. FNT actualisé. Actualisé. C'est-à-dire, je vais prendre. Alors, le taux, on a dit que c'était combien? Quel taux j'avais utilisé pour la vente? J'avais dit 9%, c'est ça? Oui. Donc, on va prendre des taux actualisés. Donc, celui-là, il sera tout simplement égal à la valeur. Donc, celui-là, c'est tout simplement moins 866,67. OK? Alors, celui-là, il faut l'actualiser. Donc, il faut faire égal ce nombre-là que multiplie 1,09 exposant moins 1.
D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? OK. Ensuite, celui-là, il faut faire égal. Donc, ce nombre-là que multiplie 1,09 exposant moins 2. Moins 2. Ensuite, ce nombre-là égale ce nombre-là que multiplie 1,09 exposant moins 3. Hein? Je suis en train d'actualiser tous les cash flows. Ensuite, égale ce montant-là que multiplie 1,09 exposant moins 4. Et enfin, mon dernier cash flow actualisé égale 365 multiplié par 1,09 exposant moins 5. Voilà. Et maintenant, je vais calculer le cumul des FNT. Cumul, FNT actualisé. Voilà. Cumul des FNT actualisés. Je commence par le premier. Donc, moins 866,67. Alors, ici, je vais faire égal celui-là plus celui-là. Oh! Et je vais recopier ma formule vers la droite. Est-ce que vous avez compris? Autrement dit, je fais ça plus ça, ensuite ça, ça, ensuite ça plus ça, ensuite ça, ça, et enfin ça plus ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le DRCI, le délai de récupération du capital investi, le DRCI, le DRCI sera obligatoirement compris DRCI sera compris entre l'année 4 et l'année 5. Pour la valeur, les flux, le cumul des FNT actualisés, ici c'est 0. Pour 4, c'est moins 171,34. Pour 5, c'est 66,34. Et pour trouver le DRCI, en fait, vous appliquez le principe de l'interpolation linéaire ou l'interpolation affine. Et vous faites toujours DRCI moins 4 sur 5 moins 4. Oui, DRCI moins 4 sur 5 moins 4. Et vous écrivez à côté les correspondances. Qu'est-ce qui correspond au DRCI? C'est 0. Attention, vous faites moins, donc vous faites moins cette valeur. Donc moins, ça fait plus. Ensuite, vous faites ce qui correspond à 5, c'est 66,34. Ensuite, vous faites moins, mais moins, ça fait plus 171. Donc, si quelqu'un peut me dire juste, donc 5 moins 4, ça fait 1. Donc là, ça fait DRCI moins 4. Si quelqu'un peut juste me dire combien fait cette opération, ça divisé par ça fait 0,72. 0,72? OK. Oui. Merci. Alors 0,72. Donc 0,72. Ce qui veut dire que le DRCI est tout simplement égal à 4,72.
C'est que le délai de récupération du capital investi est de 4 ans. Et pour trouver les mois, je multiplie 0,72 par 12. Et ça fait combien de mois? 8. Voilà, ça fait 4 ans et 8 mois. Voilà. Ensuite, on peut vous demander de calculer ce qu'on appelle l'IP. L'IP, c'est quoi? C'est l'indice de profitabilité. C'est tout simplement, c'est très facile en fait. Vous faites la somme des cash flows, la somme de ces cash flows-là. Bien sûr, hors investissement, vous faites celui-là, celui-là, plus celui-là, celui-là, plus celui-là, plus celui-là, le tout divisé par l'investissement. Mais vous pouvez aussi appliquer la formule suivante. Vous savez que la vanne égale à moins l'investissement plus le cumul des cash flows, plus les FNT actualisés. D'accord? Ce qui veut dire que la somme des FNT actualisés, c'est-à-dire que ça, plus ça, plus ça, plus ça, enfin ces 4 valeurs-là, FNT actualisées, est égal à la vanne plus l'investissement. Mais comme l'IP, c'est quoi? Il y a 2 façons de calculer. Soit vous faites la somme des cash flows actualisés, et FNT actualisés, bien sûr, hors investissement, divisé par l'investissement. Mais si vous remplacez ça par sa valeur, vous pouvez aussi dire que IP, c'est vanne plus I sur I. Et en divisant I par I, ça fait 1. Donc l'IP, c'est 1 plus la vanne divisé par l'investissement. C'est pour ça que vous embêtez pas avec les formules, retenez simplement que pour trouver l'IP, vous faites la somme des cash flows actualisés sur I, bien sûr, hors investissement. Voilà. Et en général, bien sûr, lorsque l'investissement est rentable, l'IP est toujours supérieur à 1. Ce qui sera le cas ici, puisque vous avez une vanne positive. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Tout le monde a bien compris, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, j'ai refait un tour qu'on a développé ensemble. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, pour la partie financement. Et donc là, on aura à choisir entre 2 éléments. C'est ça qu'il va falloir comprendre. Encore une fois, vous aurez les tableaux, vous n'aurez qu'à les remplir. Donc, je vais vous donner un peu la démarche. On aura donc un deuxième investissement, l'investissement B. Donc ici. Donc l'investissement B, dans lequel, alors, j'ai écrit ça, j'ai rédigé ça assez rapidement, donc il y a peut-être des erreurs de calcul, mais c'est pas l'important, c'est que vous compreniez, que vous reteniez les éléments qui sont là. Parce qu'en fait, pour ne rien vous cacher, j'ai quasiment repris presque le texte. En fait. Okay. Bon. Encore une fois, l'important, c'est pas forcément la notation, c'est l'avantage que vous tirez, la compréhension que vous avez des choses. C'est ça qui m'importe en fait. C'est ce que je vous avais dit. L'important, c'est de tirer avantage d'une formation. Alors ici, il est question de quoi? Donc regardez bien, on me donne des flux de trésorerie d'exploitation. On me donne des flux de trésorerie d'exploitation. OK. Alors là, j'ai fait un calcul rapide. Donc, j'ai calculé la vanne à 8%. Donc, comment j'ai trouvé la vanne à 8%? Comment j'ai trouvé 17,78? Regardez bien ici, le montant de l'investissement. Il faut bien comprendre le montant de l'investissement. Rappelez-vous à l'époque 0 ici. Regardez bien, quand j'ai ici, à l'époque 0, dans mon investissement, vous voyez, j'ai 800 et j'ai aussi le besoin en fonds de roulement. Vous avez compris? Cette partie-là. Donc, dans cet exemple-là, on vous dit que le total d'investissement, en fait, c'est 500. Pourquoi c'est 500? Parce que le matériel a une valeur de 480 milliers d'euros,
mais on a un besoin en fonds de roulement, d'accord, de 20 milliers d'euros, ce qui veut dire 480 plus 20, ce qui explique les 500. D'accord? Vous comprenez ce que je dis? Donc, en fait, l'investissement, c'est quoi? C'est la valeur brute du matériel plus le besoin en fonds de roulement, la variation du besoin en fonds de roulement en zéro. Et donc là, on vous dit, le montant total de l'investissement est de 500. Pourquoi 500? C'est 480 de matériel et 20 de BFR. C'est bon? Alors, donc, mon investissement est de 500. Vous me suivez? Il faut bien me suivre. Hein? Vous ne comprenez pas, vous me dites. Ça va jusque-là. Donc, j'ai un investissement de 500. D'accord? J'ai un investissement de 500. Cet investissement-là, j'ai une partie que je finance par ressources propres. Donc, les fonds propres, j'apporte, l'entreprise, enfin les actionnaires apportent 400. Il va donc manquer combien? Il va donc manquer combien? 100 milliers d'euros. D'accord? Et donc, ces 100 milliers d'euros, l'entreprise aura recours à un mode de financement. Cet investissement de 500, elle le finance pour 400 sur fonds propres, et pour le restant, elle le finance soit à l'aide d'un emprunt, d'accord, soit à l'aide d'un crédit bail. L'objectif ici, c'est de comparer les deux modes de financement. Est-ce que l'emprunt est préféré au crédit bail ou pas? Bien sûr, il faut les éléments. Est-ce que ça va? Donc, on a ce qu'on appelle, on est en présence d'un choix de financement. Mon investissement B, je le finance soit par emprunt, soit par crédit bail. Et maintenant, il me faut connaître les caractéristiques de l'emprunt et les caractéristiques du crédit bail. Est-ce que ça va? Oui. Voilà. Alors, la dernière fois, lundi, on a traité ensemble pour l'emprunt, mais je vais reprendre des éléments pour que ce soit très clair. D'accord? Comme ça, vous saurez renseigner le tableau. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme modalité? Je regarde. Ici, je dis que l'emprunt a une durée de 5 ans. Le taux d'intérêt est de 8%. C'est un taux fixe. Cet emprunt est remboursé par amortissement constant. Cet emprunt est remboursé par amortissement constant. On va donc calculer, pour comparer les deux modes de financement, dans les deux cas, il faut calculer le taux actuarial ou actuariel de l'emprunt, et bien sûr le taux actuarial du crédit bail. Et bien sûr, on prendra le financement qui présente un taux actuariel le plus faible. Est-ce que ça va? Si là je trouve, je sais pas, si là je trouve 6% et là je trouve 4%, ben, je choisirai le crédit bail. Si là je trouve 6% et là je trouve 7%, ben, je choisirai l'emprunt. Parce que déjà vous avez compris dans la comparaison.
Oui. Très bien. Très bien. Maintenant, avant de parler du crédit bail, je vais traiter de la première partie qui est l'emprunt. C'est très simple. Pour l'emprunt, comme c'est un emprunt qui est remboursé par amortissement constant, il est très facile de construire un tableau d'amortissement d'emprunt. C'est très facile de construire un tableau d'amortissement d'emprunt. Donc, les caractéristiques, ça maintenant, il faut les connaître. En revanche, ça, vous aurez forcément à le faire vous-même. Donc, si je dresse un grand tableau ici, ne me trompons pas. Alors, tac, voilà. Donc, ici, alors, je vais prendre que ce soit visible. Rappelez-vous, on a emprunté sur 5 ans. On a emprunté sur 5 ans et on a emprunté à 8% sur 5 ans. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai l'année 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Donc là, je vais griser un peu plus. Voilà. Voilà. Et ici, j'ai, première chose, capital restant dû. Ici, j'ai capital restant dû. Capital restant dû. Voilà. Ici, j'ai les intérêts. Alors, ici, j'ai amortissement. Et enfin, ici, j'ai mon annuité. Alors, je vais grossir un peu parce que c'est tout petit. Alors, on va grossir un peu plus. Voilà. 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 Et annuité. OK. Annuité. Voilà. Très bien. Alors, au capital restant. Alors, j'amortis combien? J'ai emprunté 100 000. D'accord? On a emprunté 100 000. L'amortissement, c'est quoi? Comme on amortit comme l'amortissement, l'emprunt, c'est un amortissement constant. Donc, le montant de l'amortissement, c'est quoi? C'est le montant de l'emprunt. Donc, 100 000 divisé par 5. 100 000 divisé par 5. Bon, là, comme je vais recopier la formule vers le bas, je vais donc figer le montant. Là. Et je fais, voilà. Et je recopie, et donc j'ai 200 000 tous les ans. Voilà. Donc ça, c'est l'amortissement. Pour calculer le capital restant dû, qu'est-ce qu'on fait? On fait capital restant dû en début de période moins ce qui a été amorti. Donc ça me fait, il restera 80 000, pardon. Et je tire ma formule vers le bas. Voilà. Forcément, ici et ici, c'est le même montant. Le taux d'intérêt, on a dit que c'était 8%. Donc, égale donc 100 000 que multiplie 8%, ce qui me fait un intérêt de 8 000, que je recopie la formule vers le bas. Et l'annuité, c'est quoi? C'est bien sûr l'intérêt plus l'amortissement. Est-ce que ça va? C'est bon? Oui. Maintenant, on va construire ensemble. Donc, ce tableau-là vous sera donné, bien entendu, il vous sera donné le jour J. Donc, voilà, le tableau, il sera comme ça.
Et le tableau, ça c'est le coût de financement de l'emprunt. Grossir un peu. Je vais essayer de reprendre les valeurs pour que... Alors, je reprends tout ça. Voilà, je vais le mettre à côté. Voilà. Donc, ici, c'est pas forcément une prochaine. Serrer un peu, voilà. Serrer un peu. Alors, regardez bien ici. Donc là, c'est ce qu'on a. On va remplir donc ce tableau-là. Donc là, remboursement, ce sera combien? Donc l'entreprise, elle va rembourser combien la première année? D'accord? Elle va rembourser combien? 5 000. Voilà. Donc comme elle va le décaisser, donc c'est moins 20 000. Très bien. Voilà. Et donc tous les ans, je vais juste centrer un peu ça. Donc, tous les ans, elle va donc rembourser la même somme. Et ce, jusqu'à fin 2026. D'accord? Est-ce que ça va? Là, elle va payer des intérêts pour quel montant? Elle va payer des intérêts pour quel montant? Je recopie ce qui est là. Vous me suivez? Oui. Donc, moins 8 000. Ensuite, moins 6 400. Ensuite, moins 4 800. Ensuite, moins 3 200. Et enfin, moins 1 600. C'est-à-dire que quand je fais la somme de ça plus ça, ça me donne l'annuité, ce que l'entreprise a décaissé. Mais attention, elle a fait une économie d'impôt. En fait, elle n'a pas payé moins 8 000, mais elle a payé 75% de 8 000. Autrement dit, elle a fait une économie, comme l'IS, c'est 25%, elle a fait donc une économie de 25% de 8 000. Donc, je vais calculer l'économie d'impôt. Je fais égal. Alors, bien sûr, ici, comme c'est une économie, c'est en plus. Donc, je mets un moins pour que ça devienne plus. Donc, je fais 8 000 divisé par 4, puisque c'est 25%. Donc, elle fait une économie d'impôt de 2 000 que je recopie vers la droite. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Mais à l'époque 0, elle a emprunté, elle va recevoir une somme. Et donc là, elle va recevoir quoi? Le montant d'emprunt. C'est un encaissement. Est-ce que ça va? C'est bon? Oui. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Oui, en fait, moi, je n'ai pas compris pourquoi il a économisé 25% des intérêts. Est-ce qu'on va nous donner le taux de l'IS? Voilà, le taux, dans l'énoncé, comme je vous le dis, vous aurez le taux d'IS, c'est de 33 un tiers. Donc là, j'ai pris 25%, mais peu importe le taux. Donc en fait, lorsque, ici, dans les 8 000, c'est une charge d'intérêt, c'est le compte 161, charge financière. Mais en fait, l'entreprise ne paye pas 8 000, puisqu'elle elle déduit 25% de 8 000. Donc, elle fait une économie d'IS, en fait. OK. C'est-à-dire, si l'IS avait été de 30% ou 33 un tiers, ben, j'aurais fait 8 000 divisé par 3 pour trouver l'économie d'impôt. Donc, en fait, l'entreprise, en IS, sa charge d'intérêt,
c'est tout simplement, c'est 8000 moins 2000, c'est-à-dire en fait, c'est 6000, mais que tu retrouves aussi en faisant 8000 que multiplie 0,75, tu vas retrouver les 6000 en fait. Monsieur? En fait, elle ne paye pas 8000, elle ne paye que 6000. Ok, ok. C'est Merci. clair? Ok. Ouais. Oui, dites-moi, quelqu'un a une autre question? Non? Ça va? Donc là, je vais peut-être grossir un peu, peut-être que vous ne voyez pas très bien. Alors, je vais grossir un peu le schéma pour que ça soit. Alors, je vais le mettre à 14. Voilà. Voilà. OK? Maintenant, comment je calcule le flux de trésorerie? Je calcule les flux, je fais donc la somme de. Je fais donc forcément. Je fais ça, plus ça, plus ça, enfin, ça, plus ça, plus ça, plus ça. Donc, je fais égal, somme, et ben de cette cellule-là, B2 à B15. B12, pardon, à B15. Et donc, après, je recopie ma formule vers la droite. Donc là, j'ai mes flux de trésorerie sur emprunt. Est-ce que ça va? Oui. Voilà. Encore une fois, ce tableau-là, j'ai pris soin de vous n'aurez qu'à le compléter. En fait. D'accord? Bien. Maintenant, n'oublions pas la question. Il va falloir calculer le taux actuariel. Bon, bien sûr, j'ai fait tout ça. Vous serez obligé vous serez obligé d'adopter cette démarche. Mais bien sûr, vous pourrez vérifier votre résultat. Avant de continuer, j'aimerais simplement vous dire ceci. Et votre camarade m'a fait la remarque et elle avait raison. C'est la demoiselle qui était à côté, qui était au premier rang, côté porte, en fait. C'est moi, monsieur, c'est moi. Voilà, voilà, puis voilà. Puis est-ce que Ilyes est là? Non. Younes, non, Younes. Je pense pas qu'il est là. Non. D'accord, ok, donc il aura tout raté. Ok. Vous cherchez Younes ou Elias? Ah, c'est Elias, en fait. C'est Elias qui n'était pas là la dernière fois. Oui, c'est Elias. Et est-ce qu'il est là ce soir? Non plus. Ok, je suis triste pour lui. Bien. Ça va, vous suivez ce que je fais? C'est pas trop, je suis pas trop relou, ça va? Non, c'est Non, bon. ça va. Non, c'est bon. J'essaie de parler doucement et lentement pour que ça ne fasse pas une prise de tête, en fait. Je vais juste allumer parce que je suis dans le noir à cause du soleil. Voilà, je vais allumer. Voilà. Alors maintenant, regardez bien. En fait, on va le vérifier. Là, l'énoncé, bien sûr, il est conçu comme ça. Mais, si je veux calculer le taux actuariel dans le cas de l'emprunt, ici, le taux actuariel, si je veux le calculer, bien sûr, je peux faire l'économie de ce tableau. Mais vous concernant, vous avez un tableau à remplir, vous le faites. Et simplement, vous pouvez vérifier votre réponse de la façon suivante. Regardez bien. Regardez bien. En fait, si je prends mon taux d'emprunt est de 8%. Mon taux d'emprunt est de 8%. Donc, le taux actuariel, le taux actuariel
est nécessairement égal au taux nominal multiplié par 1 moins le taux d'IS. Le taux d'IS. Comme le taux d'IS est de 25% et que le taux nominal est de 8%, donc mon taux actuariel, c'est 8% que multiplie 75% ou 3/4. 8% fois 3/4, ça me donne tout simplement 6%. Donc, le taux actuariel dans le cas de l'emprunt est de 6%. Maintenant, comment je fais pour retrouver ces 6% à partir des flux de trésorerie sur emprunt? Bien sûr, il faut calculer le TIR, il faut calculer le taux pour lequel il y a égalité entre ce qui a été encaissé et ce qui a été comment? Décaissé. Donc, la question qui vous sera posée, démontrez que le taux actuariel est de 6%. Bien entendu, je vais faire en sorte que la question n'est pas posée comme ça. Si je vous dis quel est, d'après le résultat qui sont là, le taux actuariel, voilà ce que vous allez faire. Vous allez tout simplement poser l'équation et vous allez écrire. Vous allez résoudre l'équation. Vous allez résoudre l'équation 100 000 moins 26 000, si vous permettez, ouais, moins, alors je vais prendre des milliers, hein, ça va plus vite. Hein, ça m'évite d'écrire beaucoup. Je vais prendre des milliers. Donc, vous faites plus 100 moins 26 que multiplie 1 plus t puissance moins 1 plus, moins, pardon, 24,8 que multiplie 1 plus t puissance moins 2. Moins 236 que multiplie 1 plus t puissance moins 3. 23,6, pardon. Moins 22,4 fois 1 plus t puissance moins 4. Moins 21,2 fois 1 plus t puissance moins 5. Et j'écris tout ça égale 0. Je prends ma calculatrice, j'utilise le solveur et ça me renverra le taux égal à 6%. Mais pour ce qui nous concerne lors de l'évaluation, on va vous demander par exemple, démontrer que le taux actuariel est de 6%. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous dites, remplaçons le t par 0,06. Et en remplaçant t par 0,06, c'est en faisant 100 moins 26 fois 1,06 puissance moins 1, moins de 24,8. 24,8 fois 1,06 puissance moins 2, plus, je ne les fais pas tous, plus le dernier, moins 21,2
fois 1,06 puissance moins 5, vous écrivez tout ça et ça doit vous donner exactement 0. Voilà comment vous vérifiez la chose. Est-ce que ça va? Oui. Super. Donc voilà comment on calcule le taux actuariel de l'emprunt. Maintenant, on va passer au taux actuariel du crédit bail. All right? Vous avez compris, il n'y a pas de question. C'est bon, monsieur, merci. OK. Parfait. Alors, maintenant, on va passer à la question des modalités du crédit bail. Alors, regardez bien. On vous dit, bien sûr, le financement, c'est toujours 100 milliers d'euros de matériel. Attention, n'oubliez pas que l'étude, elle porte sur 5 années. Et regardez bien, la durée du contrat est de 3 ans. Attention, versement très important. Versement au début de chaque année de 3 redevances d'1 million de 30 milliers. C'est-à-dire, ma première redevance, elle sera faite à quelle date? Ma première redevance, elle sera faite à quelle date? Elle sera faite début 2022. OK. Donc, je répète, versement au début de chaque année de 3 redevances d'un montant de 30. Donc, 30 la première année, 30 la deuxième et 30 la troisième. D'accord. Attention, dans le cas du crédit bail, l'entreprise, elle loue le matériel. L'entreprise n'est pas propriétaire du matériel. La redevance, c'est un loyer, c'est un compte de charge, c'est du 612. L'entreprise n'est pas propriétaire, donc elle ne peut pas pratiquer l'amortissement. En revanche, elle paye des loyers, c'est une charge financière. Par conséquent, elle va faire ce qu'on appelle une économie d'impôt sur les loyers, mais par la même occasion, elle va perdre, elle aura une perte d'économie d'IS sur les amortissements. Il faut bien comprendre. Hein, là, je prends un tout petit peu de temps. Hein, si vous avez compris ça, après vous aurez tout compris. Donc, je répète. Dans le cas du crédit bail, l'entreprise n'est pas propriétaire. Donc, elle va payer des redevances qui, effectivement, correspondent à des loyers. Donc, c'est une charge. Bien sûr, c'est une charge avec une économie d'impôt, puisque nous avons un IS de 25%. Donc, si l'entreprise a un loyer, l'entreprise a un loyer de 100, d'accord, et comme l'IS est à 25, elle fera une économie d'IS de 25. Autrement dit, elle ne paiera que 75. Mais attention, lorsque l'entreprise souscrit un crédit bail, l'entreprise n'est pas propriétaire. Elle ne peut donc pas pratiquer l'amortissement, d'accord, puisque le bien n'est pas inscrit au bilan. Le bien est loué, d'accord. Donc, dans cette perspective, il y a ce qu'on appelle une perte d'économie d'impôt sur les dotations aux amortissements. Mais attention, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Dans le cas du contrat,
il y a ce qu'on appelle… Alors, les éléments que j'ai indiqués ici, j'ai fait des calculs assez rapides. Donc, si je trouve une… Bon, je vous dirai ça à la fin. Donc, ici, nous avons une option de rachat à la fin de la 3e année. Une option de rachat à la fin de la 3e année pour 30. Celle-ci sera exercée et ce montant sera amorti sur les 2 années suivantes. Qu'est-ce que ça veut dire lever l'option d'achat? Ça veut dire que l'entreprise, elle va, en déboursant la somme de 30, elle deviendra donc propriétaire du matériel. Elle peut donc, à ce titre-là, pratiquer l'amortissement. Est-ce que vous avez compris? Elle pourra donc pratiquer l'amortissement et de ce fait réaliser une économie d'impôt sur les dotations, mais les 2 dernières années. D'accord? Alors, je vais essayer. Est-ce que c'est clair ce que je dis ou c'est pas très clair? Oui, c'est clair. OK. OK. Mais ça le sera beaucoup plus quand je vais afficher le tableau pour vous montrer comment on peut le structurer. Alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Je vais essayer de faire… Alors, voilà. Alors ici, je vais prendre une autre feuille. Bon, est-ce que vous arrivez à voir le tableau qui est là ou pas? Oui. Oui. Alors, je vais prendre peut-être, si je fais CTRL-C, alors, je vais rajouter… Est-ce que c'est mieux si je fais ça? Ouais, c'est tout mieux. Et je vais grossir tout ça. Là. Là. Là, il va expliquer le truc de bail. Yes, sir. Yes. Il va où je vais? Hein? Il va où je vais? Dans la 3e personne. Il y a quelqu'un d'autre qui va expliquer à part moi. Voilà. Okay. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit dans l'énoncé, nous avons 3 loyers, 3 redevances de 30. Est-ce que ça va? Mais versés en début de chaque année. Ça va? Donc ici, 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 j'ai moins 30. Ici, j'ai moins 30. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Rappelez-vous, l'IS est à 25%. Est-ce que l'entreprise paye 30 réellement? Est-ce que sa charge est de 30? Non, sa charge est de 30 moins l'IS. Vous me suivez ou pas? Donc, je vais calculer l'économie d'IS. Comment je fais pour calculer l'économie d'IS? Je multiplie la charge par le taux d'IS. Est-ce que ça va? Oui. Le taux d'IS, on a dit, dans mon exemple, c'est 25%. Mais pour vous, il peut être différent. Vous le savez, il sera de 33 un tiers. Donc, comment je fais pour trouver… Alors, là, comme j'ai un moins, comme c'est une économie d'impôt, donc ça deviendrait un nombre positif. Donc, je fais moins. Le loyer, comme c'est 25%, j'ai divise par 4 et ça me fait mon économie d'IS que je recopie sur les 3 ans.
Est-ce que ça va? Oui. Bien. Mais attention, attention. L'entreprise. L'entreprise. Alors, est-ce que je prends juste ma calculatrice, que je ne dise pas de bêtises. Donc, le bien, le matériel, a une valeur de 100 000. Vous me suivez? Oui. 100 000. 100 milliers d'euros. La dotation aux amortissements, est de 100 divisé par 5. Elle est donc de 20. Vous me suivez jusque-là? Oui. D'accord. Si l'entreprise avait été propriétaire, elle aurait pratiqué l'amortissement à hauteur de 20 tous les ans. Donc, elle aurait fait une économie d'impôt sur les amortissements égale à combien? À 20 que multiplie le taux d'IS, oui ou non? C'est-à-dire à 20 divisé par 4, c'est-à-dire elle aurait fait une économie d'impôt de 5 milliers d'euros. Est-ce que vous me suivez? Si vous ne comprenez pas ça, vous me le dites. Je répète, si l'entreprise avait été propriétaire, elle aurait pratiqué l'amortissement. Elle aurait pratiqué amorti le bien en linéaire sur 5 ans et la dotation aux amortissements aurait été de 20. Mais en fait, elle aurait fait une économie d'impôt sur amortissement de 20 fois le taux. Donc, cette économie d'impôt, elle l'a perdue parce qu'elle n'est pas propriétaire. Elle a loué le bien. Donc, ici, il y a une perte. Il y a une perte. Il y a une perte d'éco d'IS égale à combien? Ben, égale tout simplement à 5. Est-ce que ça va? Donc, tous les ans, elle a perdu cette économie de 5. Mais tous les ans, jusqu'à la dernière année. Est-ce que ça va? Oui. Voilà, c'est une perte d'IS sur dotation. Pas compliqué. J'ai trouvé le 5 en calculant la dotation et en faisant la dotation fois le taux d'IS. Comme le taux d'IS est de 25% et que la dotation est de 20, si je fais 20 fois 25%, ça me fait 5. Ou je fais 20 divisé par 4, ça me fait 5. L'entreprise, qu'est-ce qu'elle a fait, rappelez-vous? Elle a levé l'option d'achat. Elle a levé l'option d'achat à la fin de la 3e année. À la fin de la 3e année. Et cette option d'achat est égale à combien? À 30. Elle a levé donc l'option d'achat à la fin de la 3e année. Donc ici, puisqu'elle lève l'option d'achat, ça veut dire qu'elle rachète le matériel. Pour quel montant? Pour 30. Donc elle va débourser 30. Est-ce que ça va? Oui.
Mais attention, à partir de ce moment-là, l'entreprise devient propriétaire du bien. Donc, elle peut pratiquer l'amortissement sur les 2 ans qui viennent. Quelle est, d'après vous, la dotation qui restera sur les 2 ans? Le bien, l'option d'achat, c'est combien? C'est 30. D'accord? Sur 2 ans amortis, ça fait combien? C'est 40, non? Non, c'est 30. Parce que l'option Ah, donc, d'achat est de 30. 30 sur 2. C'est-à-dire 15. Vous me Oui. suivez pas? La dotation est de 15. Mais attention, elle fait une économie d'IS sur 15. C'est-à-dire, comment on calcule cette économie d'IS? On fait 15. 15 fois, 60, fois 25. Exactement. On fait 15. Comment j'ai trouvé 15? En faisant 30 divisé par 2 et fois 25% ou divisé par 4. Je ne sais pas combien ça fait. Ça fait 7,5, ça fait 2, alors, 15 divisé par 4. Donc, elle fait une économie d'impôt de 3 sur dotation de 3,75. « 3,75. Non, mais je veux pas d'arrondi. Voilà. Et 3,75. Est-ce que ça va? Oui. Si vous ne comprenez pas un des éléments, vous me le dites. Ça va? Tout le monde a bien compris? Oui. Oui. OK. Maintenant, l'entreprise. Quel est l'avantage de souscrire un crédit bail? Qu'est-ce qui peut me répondre? Pourquoi une entreprise va souscrire un crédit bail? Pour les intérêts de l'emprunt. Non, mais il n'y a pas d'emprunt puisqu'elle souscrit un crédit bail. L'avantage du crédit bail, c'est que vous ne financez pas l'investissement. La machine, vous ne l'achetez pas. Donc, autrement dit, vous n'avez pas besoin de trésorerie tout de suite. Vous comprenez ou pas? En fait, vous avez économisé le montant de la machine. Et la machine, l'investissement, il vaut combien notre investissement? On a investi, on a investi combien? 100 000. Oui, c'est 100 000 qu'on n'a pas déboursé en zéro. Est-ce que ça va? Oui. Tout le monde a compris? Le montant. Mais monsieur, ce que je comprends pas, en fait, l'emprunt c'est 100, mais on a décaissé 30. Là excusez-moi, Voyez. attendez, j'ai fait peut-être une, alors, donc là, c'est bon, 30. Là, j'ai fait, alors, économie d'IS sur loyer. Donc, excusez-moi, c'est en décalage, en fait. L'économie d'IS sur loyer, le loyer, l'économie, vous aurez dû me corriger. L'économie, elle vient ici, en fait. Attention. L'économie, elle vient, voilà. Vous payez le loyer en début, d'accord? Pardon. Ah, pardon. Attention, hein, là, vous aurez dû me corriger. L'économie de. Voilà, le loyer, vous le payez en 30, l'économie, vous la faites l'année d'après. En fait. Voyez, Mais vous, monsieur, en 2022, on a payé 2 fois. Au début et à la fin. Normalement, on laisse à la fin, on supprime au début et on se décale en non, 2024. là j'ai fait une erreur, vous avez compris. La perte d'IS, là, il n'y a rien. Voilà. Là, il n'y a rien. Voilà. Là, maintenant, j'ai corrigé, en fait. Je répète, je En répète, fait, je répète. Je répète. monsieur, juste, est-ce qu'en 2022, on a payé 2 fois, début 2022, fin 2022? Non, non, parce que comment on appelle ça? C'est des loyers de début de période, en fait. Je me suis pas. Les loyers sont versés en début de chaque année. Donc, quand je dis début 2022, ça veut dire fin 2021. Ça revient à ça. Monsieur?
Le loyer, il est payé. Ah, ok, ouais, merci. Le loyer, il est payé en début. C'est pour ça. Donc, c'est comme si j'avais écrit ici, tu as compris, c'est comme si j'avais écrit ici, fin 2021. Donc, ça fait fin 2021, fin 2022, etc. Donc, fin 2021 au début 2022, c'est la même chose. Tu me suis? Oui, monsieur. Voilà. Donc, après, attention, là, il y a eu un petit décalage. Là, mon économie dièse, bien sûr, elle intervient. J'ai payé mon loyer en début. Mon économie, je le fais, c'est l'exercice d'après, en fait. Il faut que l'année soit écoulée, ce qui explique les économies dièse que je fais ici. Donc, voilà mes éléments. Est-ce que c'est bon? Et maintenant, on va calculer quoi? Les flux de trésorerie sur Crédit Bail. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire égal. Et je vais faire somme de toutes les valeurs. Somme de toutes les valeurs de là à là. Et je vais recopier ma formule vers la droite. Alors, je vais voir si je peux mettre est-ce qu'il y a des virgules. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris ce qu'il y a décrit? Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. Bien sûr, sans problème. En fait, dans l'énoncé, ils ont mis l'option de rachat à la fin de la 3e année pour 30K. Mais ici, vous avez mis l'option d'achat en fin 2024. Oui, c'est la fin de la 3e année. Fin 2e, fin 1re, fin 2e, fin 3e. C'est bien écrit. Option d'achat à la fin de la 3e année. Tu me suis? À la fin de la 3e année. Okay? Fin 1re, fin 2e, fin 3e. Okay. Ça va? Oui, ça va. Ok. Il faut vraiment que ce soit clair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Maintenant, comme tout à l'heure, je vais calculer le taux actuariel. Donc, si je dois poser l'opération, qu'est-ce qui peut me dire comment je fais pour calculer? Allez, j'aimerais bien que vous interveniez. Comment je fais pour calculer le taux actuariel du crédit bail? Allez, je vous écoute. Taux actuariel du crédit bail. Allez, qui peut prendre la parole? Qu'est-ce que je fais? J'écris quoi? Allez, je pose quelle équation? Allez. C'est l'équation de la vanne, non? Non, pas de la vanne. C'est comme les... Voilà, le taux actuariel, c'est le taux qui égalise les encaissements et les décaissements à la date zéro. Est-ce que c'est bon? Ouais. Alors, qu'est-ce que je pose comme équation alors? C'est parti. J'écoute. Donc, je vous dis soit T, le taux actuariel, d'accord? Soit petit t, le taux actuariel. Quelle équation je pose? Allez. On fait 70. 70 moins 27, très bien, fois 1 plus t puissance moins 1. C'est bon? Oui. Plus moins 27, 50. Alors, 27, 50 fois 1 plus t puissance moins 2, d'accord? Moins, c'est marrant que ça fasse, alors, moins encore une fois 27, 50 fois 1 plus t puissance moins 3, moins 1,25 fois 1 plus t puissance moins 4, moins 1,25 fois 1 plus t puissance combien? Moins 5.
Et qu'est-ce que j'écris après? Égal 0. Égale 0. Voilà. Voilà. La solution de cette équation, c'est votre taux actuarial. Et pour résoudre ça, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un solveur. Est-ce que ça va? Oui. Et comme je vais vous épargner le solveur, je vais vous proposer un taux et je vais vous demander de vérifier que le taux actuarial du crédit bail est de temps. Et qu'est-ce que vous faites? Ben, vous remplacez le T par sa valeur. Alors, donnez-moi 2 secondes, je vais prendre ma calculatrice et je vais. Est-ce que quelqu'un peut prendre sa calculatrice et me calculer avec le solveur cette équation? Pendant que moi, je le fais aussi. Moi, je sais pas. À la suite du solveur, je trouve un taux actuarial du crédit bail égal à 10,001%. Pour être précis, 0,14. Donc, vous, si on vous propose ce taux-là, vous n'avez qu'à le remplacer et trouver, bien sûr, une valeur proche de 0. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. Oui. Maintenant, ma question, est-ce que vous choisissez le crédit bail ou l'emprunt? Parce qu'il faut faire un choix. On compare les flux de trésorerie. On ne compare pas les flux de trésorerie, on compare les taux actuariels. Dans le cas de l'emprunt, j'avais trouvé un taux actuariel de combien? De 6%. De 6%. Dans le cas du crédit bail, j'ai trouvé un taux actuariel de combien? Ben, de 10%. 10%. Par conséquent, l'emprunt est préféré au crédit bail. L'emprunt est moins coûteux que le crédit bail. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. Du coup, là, on choisit l'emprunt, c'est ça? On choisit l'emprunt. Parce que le taux, il est moins Parce que élevé. le taux actuariel de l'emprunt est inférieur au taux actuariel du crédit bail. D'accord, merci. Ça va? OK. Je continue mon exploration. Et maintenant, il y a une question après, en fait. Alors, la question, alors, il faudrait que je la retrouve. La question, c'est celle-ci. Alors, bien sûr, avant, on avait ceci. Appelez-vous l'investissement B. Là, j'ai les flux nets de trésorerie. Vous me suivez? J'ai les flux nets de trésorerie. La question qui va être posée après, la question qui vous sera posée après, la question c'est celle-ci. D'abord, montrer que le coût question qui viendra après. Ayant retenu le financement par emprunt, vous me suivez? Ayant retenu le financement par emprunt, calculer les flux nets de trésorerie. Alors, attendez, je vais comme ça. Alors,
J'ai modifié des choses, ça fait rien. Alors, l'objectif, c'était de... Alors, n'oubliez pas, attention, je vais juste... Donc, les questions qui viendront après sont celles-ci. Alors, Monsieur Franc, ayant retenu le financement par emprunt, on a vu pourquoi on a retenu le financement par emprunt, car le taux actuariel de l'emprunt est inférieur à celui du crédit bail. On me demande de calculer les flux nets du projet global après prise en compte de ce financement en recopiant et en complétant le tableau numéro 3. Le tableau numéro 3, il se présente comme ceci. Le tableau numéro 3, il se présente comme ceci. Alors, voilà comment il se présente. Je vais le recopier. Et là, on me propose un tir. Je vais le recopier. Voilà. Je vais élargir un peu tout ça. Voilà. On me demande un certain prix. Voilà. Très bien. Voilà. Et angle. Voilà. On va donc maintenant compléter ce tableau. Alors, d'après vous, donc ça c'est le tableau, c'est calcul des flux de trésorerie. Donc, je reviens à la question comme elle a été posée. La question C. Ayant retenu le financement par emprunt, calculer les flux nets de trésorerie du projet, n'est-ce pas, global, après prise en compte de ce financement, en recopiant et en complétant le tableau numéro 3. Montrer que le taux de rentabilité interne après prise en compte du financement. Donc là, c'est pour éviter de vous faire calculer le tir. Donc voilà, et de, je sais pas moi, et de 12%, 13%, peu importe. Je ne l'ai pas calculé. OK. Et après, justifier l'intérêt du recours à l'emprunt. Alors maintenant, regardez bien. Alors, regardez bien. Qu'est-ce qu'il peut me dire? Très simplement, qu'est-ce que je mets ici déjà? Qu'est-ce qu'il peut me dire ce que je mets dans cette première colonne-là, cette première ligne? Ah, c'est la trésorerie qu'on a calculée au tout début, non? Exactement, avec l'emprunt. Oui. C'est très bien. Avec l'emprunt. Vous vous rappelez? Avec l'emprunt, on avait calculé des flux de trésorerie. Non, non, là, pardon. Là, c'est les flux de trésorerie sur emprunt. Mais ici, flux net de trésorerie, c'est les éléments qu'on vous donne en début d'exercice ici. Est-ce que ça va? On vous les donne. Vous me suivez? Oui.
Ça, c'est les flux nets de trésorerie sur exploitation. Donc, essayez de me rappeler, je vais les écrire en bas. Les écrire en bas pour pouvoir les recopier. Donc, ici, j'ai 100, 120, 128, 132 et 140. Donc là, je reviens là-dessus. Ici, on a dit combien? Donc ici, 100, 120, ça va? Oui. 128, voilà, 132 et 140. Voilà. Très bien. Maintenant, on va s'intéresser au flux de trésorerie sur emprunt. Et rappelez-vous, les flux de trésorerie sur emprunt, c'est ce qu'on avait obtenu. Alors, je regarde bien où je suis. Là, je suis sur Crédit Bail et là, je suis sur emprunt. Est-ce que ça va? Donc, je recopie ces valeurs. Vous me suivez? Oui. Oui. Donc, je fais... alors, est-ce que j'ai fait... Alors, CTRL C. C'est pas ce que ça va donner, comme c'est un peu loin. Bon. Où est-ce que j'ai ma feuille? Où est-ce que j'ai mis ma feuille? Ah, elle est là. OK. Très bien. Voilà. Voilà. Non, ça commence ici. Alors, bien sûr, c'est les références. Ouais. Alors, j'annule, je fais un copier-coller, simplement les valeurs. Collage spécial, les valeurs. OK. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je vérifie simplement, par sécurité, 26 000, 21 200. 26 000, 26 000, 21 200. OK. Est-ce que ça va? Oui. Alors, rappelez-vous le capital investi. Vous me suivez ou pas? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Le capital investi, on a dit qu'il était composé de quoi? De 480 et du BFR. C'est-à-dire de combien? De 500. Oui. Donc ici, je vais porter 500. Ici, capital investi, 500. Et comme c'est un capital investi, c'est un décaissement. Est-ce que ça va? Oui. Une sortie. Alors, qu'est-ce qu'on a dit aussi dans l'énoncé? On a dit que, alors regardez bien, on a dit ici, nous avons donc un BFR de 20 et forcément, ce BFR-là, on va le récupérer en fin de projet. Est-ce que c'est bon? Quand on a engagé du BFR, il y a une récupération. On ne vous dit pas que le BFR, vous le perdez. Donc, il y a une récupération du BFR pour quel montant? Pour 20. Est-ce que ça va? Vous avez la rubrique ici. On récupère le BFR à cette date. Et on récupère combien? Alors, excusez-moi, j'ai mis 100, mais j'aurais dû les mettre en milliers. Vous êtes d'accord? Vous comprenez ce que je dis? Oui. Oui, donc, puisque tout ce qui est là, c'est en milliers. Donc là, il faut que je convertisse tout ça en milliers. Donc là, ça sera combien? Ça sera 100, d'accord? Donc là, ça sera moins 26, moins 24,8. Bon, vous avez compris le topo, hein, en fait. Ici,
moins 23,6. Voilà. Ensuite, ici, moins 22,4. Et ensuite, ici, moins 21,2. Je ne sais pas combien c'était. 2, je pense. Là, je vérifie. Et donc là, j'ai une reprise du BFR pour 20. Parce que j'ai engagé 20. Voilà. Est-ce que ça va? Il me reste même plus qu'à faire la somme donc de ces 3 lignes. Je fais la somme égale somme voilà. Et je tire ma formule vers la droite. Est-ce que ça va? C'est bon? Oui. OK. Maintenant, dans l'énoncé, bon, si on me demande de calculer le tri, qu'est-ce que je fais? Ben, je résous l'équation. Vous me suivez ou pas? Mais comme vous n'aurez pas à résoudre, on va vous proposer ici un taux. On va vous dire de montrer que le tri, c'est, je ne sais pas moi, 16%. D'accord? 16,7%. Qu'est-ce que vous faites? Vous remplacez dans, faites moins 400 plus 74 qui multiplie 1 plus le taux que vous voulez chercher, plus 95,2 fois 1 plus le taux, le tir, puissance moins 2, plus point, le dernier, 181,2 fois 1 plus le taux à la puissance moins 5. Et bien sûr, égale 0. Et là, ça vous donnera le tir que je vous indiquerai ici. Mais vous, pour le vérifier, au lieu de taper T, vous tapez le nombre que je vous propose. Voilà, comme tout à l'heure, en fait. Voilà. J'ai fait le tour de tout ce que vous devez savoir, en fait. Merci, monsieur. Voilà. Merci, monsieur. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas trop fatigué. Non, pas du tout, merci. OK. Alors, bon, je mettrai cette séquence en ligne, comme ça, vous pourrez éventuellement le jeter un œil. Et vous jetterez un œil. Voilà, ça devrait le faire. Essayez de ne pas avoir eu trop bonne note, hein, quand même, parce que c'est dommage. Essayez d'avoir un petit 12. Ah, Elias, ah oui, c'est Elias qui dit ça? Oui, il est là. Ah, c'est là, oui, il est là. Ah oui, il a mis du temps à arriver, c'est bien. Bon, voilà, écoutez, en tous les cas, ce fut un plaisir de vous accompagner. Merci à vous. On a eu quoi? On a eu combien? 3 séances, en fait? 3 ou 4 séances? Ouais, 4. Mm. Bon, c'était quand même... c'était sympa quand même. Hein? Voilà. Ben, je vous dis bon vent pour la suite et puis donc on se croisera peut-être à l'école, je ne sais pas. OK. Merci, monsieur. Allez, à Merci. bientôt. Allez, portez-vous Au bien. revoir. Au Merci. revoir. Bonne soirée.